Bonjour à tous, bienvenue à ce truc et astuce numéro 3 sur les horloges. Mon nom c'est Caroline Boudreau et ça me fait plaisir de vous montrer mes petits trucs. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire des horloges comme celle-ci avec des aiguilles amovibles et ce autant dans Notebook que dans Lumio. Lumio qui est le nouveau nom pour la classe Lab et je vais vous montrer aussi l'horloge interactive. On va commencer par les horloges à cadran. Donc, dans votre banque d'images ici, si vous écrivez horloge et vous cliquez sur rechercher, vous allez obtenir une banque d'images, d'aiguilles et de cadrans et d'autres sortes aussi d'horloges. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les cadrans. Donc, vous pouvez prendre le cadran que vous désirez, vous l'apporter tout simplement comme ça dans la page. Bon, moi, je l'avais déjà positionné le mien. En plus, on peut, bon, je vais juste le déverrouiller pour vous le montrer, mais on peut mettre le cadran vraiment la grandeur qu'on désire. Et ensuite de ça, on va aller chercher des aiguilles. Donc, on a deux types d'aiguilles. On a les aiguilles avec, disons, un rond au bout ou sans rond. Donc, vous prenez celui vraiment que vous voulez. Je vais aller positionner, tiens, l'aiguille des minutes, comme ceci. Voilà, si c'est un petit peu trop grand, vous pouvez tout simplement le rapetisser. Non, j'ai trop rapetissé, je vais l'agrandir un petit peu. Et on peut le repositionner en utilisant les flèches de votre clavier. Si vous voulez vraiment le mettre exactement au bon endroit, je vais aller chercher maintenant l'aiguille des heures. Je la glisse tout simplement dans mon cadran. Voilà, donc je vais la mettre au bon endroit. Comme ceci. Et là, si on veut pouvoir faire la rotation des aiguilles, je vais cliquer sur mon aiguille et je vais aller la verrouiller en autorisant déplacement et rotation. Pour l'instant, on n'a pas seulement autorisé rotation. On espère que ça va venir dans les prochaines options de Notebook. Et je vais faire la même chose pour celle-ci. Je vais verrouiller en autorisant seulement le déplacement et rotation. C'est sûr que si l'élève clique sur l'aiguille, il va pouvoir la déplacer puisqu'on ne peut pas juste autoriser les rotations. Donc, il faut vraiment montrer aux élèves de cliquer sur l'aiguille et une fois qu'il va voir apparaître le petit rond vert, attention, dans Lumio, donc dans la version web, le petit rond va être bleu. Et avec le pointeur, bien sûr, en prenant le petit rond vert, on va pouvoir aller bouger l'aiguille comme ceci. On voit que quand on bouge les aiguilles, regardez ici, sur l'axe de rotation, des fois, on voit que c'est un petit peu désaxé. Alors, moi, mon petit truc de professeur, regardez, je me suis mis un petit rond ici, un peu plus grand, donc que je viens positionner au centre. Ainsi, quand je déplace mes aiguilles, ben, je ne vois pas le fait que les aiguilles soient un petit peu désaxées. Alors, c'est comme ça qu'on peut utiliser les aiguilles pour faire que les élèves puissent les bouger. Toujours dans votre banque d'images, vous avez une série de pages que vous pouvez utiliser. Donc, on voit, ce sont des fichiers, pages Notebook. Donc, elles sont ici. Il y a des pages qui sont à 2 cadrans, à 4 cadrans. Il y en a qui sont avec chiffres, sans chiffres. C'est vraiment à votre guise comment vous voulez l'utiliser. Il y en a même un ici qui est directement. On fait juste déplacer, ça devient la page au complet. Donc, il y a même ici, même le cadran numérique à côté. Donc, on peut facilement aller écrire au crayon, disons, l'heure qu'on désire. Oh, le soyez indulgent, je suis en train d'écrire avec la souris. Voilà, c'est le mieux que je puisse faire. Et encore une fois, on va chercher des aiguilles dans nos images ici. On les positionne, on les verrouille comme je vous ai montré, donc l'élève peut les déplacer. C'est le fun parce que ça sauve beaucoup de travail, ces pages-là, au lieu de mettre 4 fois le même cadran. Donc, on a déjà la page déjà toute prête, clé en main. Voilà, moi, je trouve ça super intéressant. Ensuite de ça, je voulais aussi vous montrer qu'on peut prendre les aiguilles qui sont proposées ici, mais pour ceux et celles qui désirent faire leurs propres aiguilles, je vais vous montrer comment. Donc, on va ici chercher des aiguilles. On peut le prendre avec un bourron ou sans bourron. Moi, je préfère prendre celle sans bout puisque je ne veux pas qu'on voit trop le fait que ce soit désaxé. Je mets une première aiguille, donc les minutes, je la mets vraiment très longue et je la clone pour en avoir une deuxième. Je la place cette fois-ci, mais
complètement à l'envers, mais exactement au même endroit. Voyez-vous la ligne rouge qui est apparue? Regardez, je vois mes repères pour m'assurer qu'elle soit vraiment, il faut vraiment qu'elle soit la même longueur puis au même endroit. Voilà. Cette deuxième aiguille-là, je ne veux pas la voir. Si vous voulez, c'est ce qui fait le ballon de notre première aiguille. Donc, je vais aller la mettre complètement transparente ici, dans les couleurs. Donc, je la mets complètement transparente, comme ceci. Et là, puis des fois, j'aime ça que mon aiguille des minutes soit d'une autre couleur, genre bleu. Donc, voilà, je sélectionne les deux ensemble et je fais grouper, CTRL-G. Et ensuite de ça, le même truc que tout à l'heure, je vais aller verrouiller en autorisant les déplacements, ce qui fait qu'en cliquant sur mon aiguille, je vais pouvoir faire la rotation. Ah, là, je me rends compte que j'ai un petit problème, c'est que je n'ai pas accès à ma petite boule verte qui est complètement en haut. Ah, ça, c'est vraiment embêtant. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse mon aiguille des minutes un petit peu moins longue. Donc, je vais juste la rapetisser un tout petit peu. Ah, vu que c'est un objet groupé, je suis obligée de dégrouper. Désolée. Donc, je vais juste réduire un petit peu mon aiguille des minutes. Il faut que j'aille réduire l'autre aussi, comme ceci. Donc, je vais les regrouper encore une fois ensemble. Et voilà. Là, j'ai mon petit rond vert. Donc, je vais verrouiller, autoriser la rotation. Donc, en cliquant dessus, j'ai mon petit point vert et je peux aller bouger mon aiguille. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une aiguille pour les heures un petit peu moins longue. Je vais la mettre rouge. Et n'oubliez pas mon petit truc d'aller mettre un petit rond ici au centre, une fois que vos deux aiguilles sont placées, bien sûr, pour pouvoir aller cacher le fait que les aiguilles, des fois, se désaxent un tout petit peu. Alors, on est vu ni connu. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'horloge interactive qui a vraiment plusieurs options intéressantes. Donc, normalement, elle va indiquer l'heure de chez vous. Donc, ça devrait se faire automatiquement. Mais regardez ici, en fait, on peut vraiment mettre l'heure qu'on veut dans le cadran numérique. On peut afficher soit simplement le cadran, on peut afficher simplement le cadran numérique ou les deux. Moi, j'aime bien afficher les deux. Et on peut aussi, si on veut, afficher les secondes. Donc, on va voir la trotteuse qui va... Je vais faire commencer parce que j'avais appuyé sur pause. Là. Donc, on va voir la trotteuse qui va se promener. Si jamais on a changé l'heure aussi, on va dire on voulait voir 10h46, voilà. Mais on veut réinitialiser à l'heure où nous sommes présentement, à l'heure actuelle. On peut simplement cliquer sur réinitialiser. Et on peut mettre l'horloge sur 24 heures. Comme présentement, on voit que c'est avant midi, après-midi. Mais sinon, on peut le mettre sur 12 heures tout simplement. Donc, moi, j'aime bien sur 24 heures. Et voilà. Donc, la deuxième option que je voulais vous montrer, que je trouvais très intéressante, c'était justement l'option de pouvoir mettre l'horloge sur pause. Ce qui permet, je vais juste aller vous le remontrer, c'est ici. Je suis présentement sur pause, mais si je faisais commencer et j'affichais les secondes, on voit que le temps va... Donc, je vais cliquer sur commencer. Voilà, on voit que là, le temps s'écoule. Mais on va dire que non, je veux être sur pause. Donc, je clique sur pause. Je ferme les paramètres. Et là, je peux demander aux élèves de m'inscrire 2h30 sur leur horloge. Donc, ils vont aller tout simplement placer leurs aiguilles au bon endroit. Je vais juste descendre ça ici. Voilà, comme ça. Ah, il faut un petit peu plus loin, c'est pas grave. C'est parce qu'il y a les secondes qui sont embêtantes. Si je mets 00, voilà. Donc, j'aurais pu en fait masquer les secondes. Surtout, moi, je suis avec les petits. On ne voit pas les secondes. Donc, j'aurais pu masquer les secondes. Ça aurait été plus facile encore. Voilà. Donc, ce qui est le fun, c'est que l'élève peut déplacer les aiguilles comme ceci, avec le pointeur. Ou encore, on peut aller changer l'heure sur le cadran numérique et les aiguilles vont automatiquement se placer au bon endroit. Donc, il y a comme deux fonctionnalités très intéressantes ici. On peut se créer aussi des fichiers de collection. Donc, une fois qu'on se fabrique des horloges, pour ne pas avoir les refaire à chaque fois, on peut, dans notre contenu personnel ici, se créer des fichiers de collection et glisser les images dans notre contenu. Personnellement, moi, j'avais déjà créé un dossier qui s'appelle Maths, d'ailleurs, que j'ai partagé sur le coin des profs Smart. Et dans mon fichier de collection mathématique, il y a
bon, il y a plusieurs choses, mais il y a entre autres un fichier sur les horloges. Donc, voyez-vous, ici, je me suis fait des horloges que je voulais utiliser. Bon, moi, je suis en 2e année. Donc, puis vous voyez, j'ai juste des horloges pour l'heure pile, mais je pourrais faire des horloges aussi pour l'heure et demie. Mais si vous êtes à un autre niveau et que vous désirez avoir d'autres horloges et pas avoir à tout recréer, regardez bien, vous pouvez prendre une de mes horloges, vous cliquez dessus et là, vous faites dégrouper ou dissocier, c'est la même chose. Donc, on va dans grouper et on fait dissocier. Personnellement, moi, je vais toujours avec le raccourci, soit CTRL-R. Et voyez-vous, tous mes objets se sont dissociés. Et là, je peux très bien les mettre, si je voulais mettre 11h15, je vais mettre la petite aiguille sur le 15. Là, vous voyez noter ici que les aiguilles ne sont pas organisées pour être amovibles. Ce sont vraiment que des aiguilles à image. Et une fois que j'ai placé mes aiguilles comme je le désirais, je reprends tous mes objets, je les sélectionne et je fais CTRL-G pour tous les grouper. Et là, je peux aller placer mon horloge où je désire. En passant, Sandrine Pasquier a également partagé un fichier de collection sur des horloges. Tout ça, vous pouvez retrouver ça sur notre groupe privé Facebook qui s'intitule Le Coin des Profs Smart. Donc, c'est un groupe privé. On vous demande de répondre aux questions d'adhésion. Et sur ce groupe-là, c'est vraiment fait pour les professeurs qui utilisent Smart Notebook et qui désirent soit partager des ressources, poser des questions ou encore participer à des ateliers collaboratifs. Alors, rapidement, juste pour vous expliquer, un atelier collaboratif, c'est qu'on choisit un thème. Chaque participant fait un document en notebook et en échange reçoit tous les documents notebook des autres participants. Donc, c'est une belle occasion de se créer des banques d'activités. Voilà, c'était mon truc et astuce pour les horloges. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée.